Alors, vous vous souvenez, donc, lors de cette visite officielle du président ukrainien au Canada vendredi dernier, eh bien, il est venu donner un discours à la Chambre des communes devant les députés canadiens. Et lors de cette cérémonie, le président de la Chambre des communes a demandé à ce qu'on salue dans l'assistance un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale d'origine ukrainienne, un monsieur de 98 ans, et toute l'assistance s'est levée pour ovationner ce monsieur. Sauf que ce qu'on a appris dimanche, c'est que ce monsieur en question a effectivement combattu les Russes durant la Seconde Guerre mondiale aux côtés des nazis. Alors, vous pouvez imaginer donc l'embarras pour le Canada sur la scène internationale par rapport à toute cette histoire, parce que on se souvient que la Russie a justifié son invasion de l'Ukraine en disant qu'elle voulait justement éradiquer les nazis qui continuent, soi-disant, à exister dans l'Ukraine. Donc, la propagande russe s'est saisie avec délectation de cette gaffe phénoménale du président de la Chambre des communes, qui a présenté ses excuses, mais visiblement, ça ne sera pas suffisant. Et visiblement, Catherine, parce qu'en effet, les appels à sa démission se multiplient. Tout à fait. En fait, il y a quasiment unanimité de la part des partis politiques ici au Canada pour réclamer sa démission en disant que finalement, il n'a plus la légitimité pour être le président de la Chambre des communes. C'est une institution importante dans la démocratie canadienne et une rencontre est en cours actuellement entre le président de la Chambre des communes, donc Anthony Rota, et les leaders parlementaires des 4 partis politiques canadiens. Et je vous dirais que je ne serais pas du tout surprise si au terme de cette rencontre, Monsieur Rota nous annonce qu'il va démissionner effectivement.